Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez pleinement bénis. Veuillez vous abonner et partager massivement ce message. En le faisant, vous êtes bénis, vous êtes pleinement bénis au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que le paradis et l'enfer existent-ils réellement? Le paradis et l'enfer existent-ils réellement? Ces deux endroits, c'est vraiment une grande préoccupation pour moi. Je voudrais que tu penses à cela jour et nuit. Et la réponse se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les mots à des personnes, auteurs, au nombre de 40 personnes que Dieu les a inspirées. Ils ont écrit la Bible. Donc les réponses se trouvent dans la Bible. Nous allons parcourir quelques passages seulement. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord du paradis. Le paradis ou le royaume des cieux ou le ciel. Le paradis, c'est quoi? C'est un endroit qui est sacré, un endroit qui est pur, un endroit de bonheur, rempli de joie, un endroit de paix, sans souffrance. La souffrance est terminée. Là-bas, c'est la vie éternelle. Là-bas, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Oui, cet endroit existe. C'est la parole de Dieu qui va attester cela, si c'est vrai ou pas. On ne doit pas écouter les ondits. Non, il n'y a pas le royaume des cieux, il n'y a pas paradis. On doit gagner la terre. Donc on se tue pour gagner la terre. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu m'entends? Prépare-toi, parce que la Bible est vraie. C'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12, il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la régresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Bien aimé, ce que je voulais souligner ici, le Seigneur dit notre récompense est dans le royaume des cieux. Vous voyez? On nous persécute. Et on nous accuse, on nous condamne, on fait tout. Mais il dit notre récompense, c'est dans le royaume des cieux. Ça montre que ça existe. Là-bas, c'est le bonheur. C'est pourquoi il dit notre récompense, c'est là-bas, il va nous donner. Jean chapitre 14, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouve point. Je vais au Père, je vais préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en a pas, je vous l'aurais dit. Quand j'aurai fini de préparer cette place-là, je viendrai pour vous chercher. Bien-aimé, c'est pour dire quoi? Pourquoi le Seigneur dit ça? Son objectif, c'est de nous envoyer au ciel. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son unique fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc son objectif, son but pour lequel il a donné son fils, c'était quoi? C'est la vie éternelle. C'est pour que toi et moi, nous gagnons le ciel. Nous rentrons dans le paradis. Donc le paradis existe. Voilà. C'est pour que on ne part pas à la perdition. La perdition, comme je l'ai dit prochainement, on va toucher cela. Mais c'est pour que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça qui est le paradis. On ne met plus, la mort n'a plus d'autorité sur nous. Là-bas, la mort ne peut plus nous dominer. La mort n'a pas place là-bas. Vous voyez? C'est pourquoi quand ils ont chassé Satan dans le royaume des cieux, ils ont dit heureux ceux qui sont dans le cieux. Ils sont contents maintenant parce que le méchant a été chassé. Mais malheur à la terre parce qu'il est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Voilà. Il vient pour vous détruire. Il vient pour ménager la terre. Donc le Seigneur va créer maintenant une autre place. Il va aller préparer une autre place pour venir nous chercher parce que la terre est pourrie. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir cette révélation. La terre ne doit pas t'intéresser. C'est vrai, tu dois chercher de l'argent, tu dois construire, tu dois chercher de l'argent, tu dois manger, faire ceci, cela. Oui, bien-aimé, tu veux qu'on parle de toi aussi. Mais ton objectif, tu dois rêver du paradis. Les gens rêvent. Je rêve d'aller à Dubaï, ceci, cela. Mais ils ne rêvent pas pour aller au ciel. Hein. Ils pensent qu'il va rester éternellement sur la terre. Non, bien-aimé, tu ne vas pas rester éternellement sur la terre. Tu ne resteras pas éternellement sur la terre. Matthieu 23, verset 13, qu'est-ce que Jésus dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux.
Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Regarde les gens qui sont versés dans la parole de Dieu. Ce sont les docteurs de la loi, les scribes et les pharisiens. C'est eux qui enseignent la loi de Moïse. Ils connaissent la vérité. Ils savent que le paradis existe. Ils savent que le royaume des cieux existe. Mais leur comportement, leur caractère ne démontre pas qu'ils sont prêts pour rentrer dans le royaume des cieux. Donc le Seigneur dit, vous ne voulez pas rentrer vous-même. Il peut vouloir empêcher ceux qui veulent rentrer. Mais ils empêchent les gens. En quoi faisant? Ils n'enseignent pas la vérité. Ils ne vous donnent pas la nourriture qu'il faut. Le peuple de Dieu a besoin d'enseignement. Les gens qui mènent leur vie comme le veulent. Le paradis n'est pas fait pour les pécheurs. Oui, n'est pas fait pour les gens qui se suivent. Non. Apocalypse, chapitre 21, verset 27, n'est pas fait pour les gens qui se suivent. N'est pas fait pour les gens qui sont dans le péché. Voilà. 1 Corinthiens 6, verset 10, ni les cupides, les voleurs, les impudiques, n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui sont dans ça ne pourront pas hériter le royaume des cieux. Donc ça montre que le royaume des cieux existe. Bien-aimé, si tu veux y aller, voici les principes. Tu dois mener une vie de sainteté pure, une sainteté véritable, la sanctification continuelle pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Sinon cet endroit existe. Mais il faut te préparer. Parce que le Seigneur dit, il va préparer une place. Quand il va finir, il viendra. Il va venir enlever l'église. Prépare-toi à être parmi ces personnes. Arrête la distraction. Arrête d'écouter les faux conseils. Qui est parti au ciel là-bas? Qui t'a dit que le ciel existe? Qui t'a dit qu'après la mort, on va aller au ciel? Il faut gagner la terre. Ce sont des mauvais conseillers. Éloigne-toi de ces personnes. Et concentre-toi sur la parole de Dieu. Garde réellement ta relation avec Dieu pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons parler réellement de l'enfer. Si réellement l'enfer existe ou pas, la Bible va nous répondre. Il y a plusieurs passages qui parlent réellement du royaume des cieux. Bien-aimé, il faut réellement te donner au Seigneur pour pouvoir y aller. Ce n'est pas pour les pécheurs. Ce n'est pas pour les plaisantins. Oui, bien-aimé, mais des personnes qui croient au Seigneur. Des personnes réellement qui se sanctifient. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, je vous aime.